Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Le Prof de Maths, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo qui va traiter d'un chapitre du programme de seconde mathématiques, et le chapitre en question c'est probabilité et échantillonnage. Donc sans plus attendre, je vais lire l'énoncé. On nous propose quoi dans cet exercice? On lance 2 dés non truqués à 6 faces et on s'intéresse au produit des nombres obtenus. La première question qu'on nous demande, c'est de donner l'univers associé à cette expérience aléatoire. La deuxième question qu'on nous demande, c'est quelle est la probabilité d'obtenir 6. La troisième question qu'on nous demande, c'est quelle est la probabilité d'obtenir 16. Et enfin, la quatrième question qu'on nous propose, c'est quelle est la probabilité d'obtenir 20. Donc, comme d'habitude, je vous laisse 5 secondes pour faire pause maintenant sur la vidéo, essayez l'exercice par vous-même, et ensuite on se retrouve pour la correction avec mes explications. A tout de suite. Donc, correction de l'exercice. Donc là, on est sur un exercice de probabilité. La première question qu'on nous demande, c'est de nous donner l'univers associé à cette expérience aléatoire. Donc, je rappelle ce que c'est qu'un univers qui est associé à une expérience aléatoire. En fait, c'est le nombre de possibilités, c'est l'ensemble plutôt des possibilités qui répondent à cette expérience aléatoire. En l'occurrence ici, quelle est l'expérience aléatoire? C'est l'expérience de lancer 2 dés non truqués. Donc pourquoi non truqués? Ça veut dire qu'en fait, chaque face a la même probabilité d'apparaître. Sur un dé, vous avez 6 faces ici, dans l'exercice en question. Donc en fait, chaque face a une probabilité de 1 sur 6 de tomber. Chaque face est indépendante et n'est pas truquée. Et donc on s'intéresse au produit des deux nombres aléatoires. Des nombres aléatoires. Donc en fait, on lance 2 dés, on regarde le premier dé, la valeur du premier dé, la valeur du deuxième dé, on fait la multiplication de ces deux valeurs, et c'est ça l'expérience aléatoire. Donc donner l'univers, c'est donner toutes les possibilités qui peuvent apparaître quand on lance les 2 dés et qu'on fait le produit des deux résultats obtenus, tout simplement. Donc pour ça, moi ce que je vous propose, c'est finalement une table de multiplication, rien de plus basique. Donc je vais l'écrire de cette manière. On va avoir le premier dé, alors toujours avec mes problématiques de crayon vert. Je vais écrire ça en noir. Donc on va avoir le premier dé qui peut nous donner 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. C'est les différentes faces du premier dé. On a un deuxième dé qui va nous donner 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 aussi. Et en fait, on va tout simplement tracer un tableau pour réaliser toutes les multiplications et voir le nombre de possibilités qu'on peut avoir. Donc là, je le fais à la main. Désolé si c'est pas très droit, c'est pas évident au tableau, vous me comprendrez, j'espère. Donc voilà, je trace les différentes colonnes, je vais tracer les différentes lignes. Hop, le 3, le 4, le 5 et le 6 qui va être en dernier. Hop, je prolonge les dernières colonnes. Et donc en fait, c'est bien ce que je vous ai dit. Ici, vous avez en haut le D1, en bas le D, et sur les lignes, pardon, le D2. Donc, si je lance mes 2 dés, imaginons, comme premier résultat, j'ai 1 et 1. Donc la multiplication de ces deux résultats, ça fait 1. Donc l'une des premières possibilités, c'est la valeur 1. Ensuite, si le premier dé fait 2 et le deuxième fait 1, ça fait 2 fois 1, j'ai 2. Etc. Donc là, c'est 3 fois 1, 3, 4 fois 1, 4, 5 fois 1, 5, 6 fois 1, 6. Pareil pour la ligne là, si mon premier dé fait toujours 1 et le deuxième fait 1, 2, 3, 4, 5, donc en fait je multiplie par 1, 2 fois 1, 2, donc 3 fois 1, 3, 4 fois 1, 4, 5 fois 1, 5, et 6 fois 1, 6. Ensuite je continue mon développement de table, donc si mes 2 dés font 2, 2 et 2, ça fait 4 en multiplication, 2 fois 2, donc je suis à 4, 3 fois 2, je suis à 6, 4 fois 2, 8, 5 fois 2, 10, et 6 fois 2, 12. Pareil ici, 2 fois 3, donc 6, 2 fois 4, 8, 2 fois 5, 10, et 2 fois 6, 12. Ensuite, la table de 3, donc 3 fois 3, si mes 2 dés font 3, ça fait 9. Ensuite, 3 fois 4, ça fait 12. 3 fois 5, 15. Et 3 fois 6, 18. Si je peux effacer ce qui dépasse. Ensuite, j'ai quoi? J'ai toujours ma table de 3, mais si mon premier dé fait toujours 3 et l'autre fait les autres valeurs, donc ça fait 3 fois 4, 12, 3 fois 5, 15, et 3 fois 6, 18. On continue, on a presque arrivé au bout. Donc 4 fois 4, si mes 2 dés font 4, ça fait 16. 4 fois 5, 4 fois 5, ça fait 20. Et 4 fois 6, ça fait 24.
Pareil ici, donc 4 fois 5, on a dit 20, 4 fois 6, 24. Enfin, donc la table de 5, si mes 2 dés font 5, ça fait 5 fois 5, donc 25. 5 fois 6, ça va me faire 30. Ici aussi, donc 5 fois 6, ça va me faire 30. Et j'ai mon dernier résultat possible, c'est si mes 2 dés font 6, 6 fois 6, ça me fait un résultat de 36. Donc là, j'ai finalement écrit toutes les possibilités possibles lorsque je lance 2 dés. Donc l'ensemble, donner l'univers associé à cette expérience aléatoire. Donc l'univers, je vous le rappelle, on le note oméga. Et donc cet univers, il est égal, on ouvre les crochets, je vous rappelle la manière dont on écrit un ensemble de nombres. On ouvre un crochet. Et donc on note les différentes valeurs. Donc on peut avoir la valeur 1, on peut avoir la valeur 2, on peut avoir la valeur 3, 4, 5, 6. On peut avoir la valeur, donc 4 on l'a déjà noté, 6 on l'a déjà noté, on peut avoir la valeur, ici vous voyez 8. On peut avoir la valeur 10 qu'on voit ici. On peut avoir la valeur 12 aussi qu'on voit ici. On peut avoir quoi d'autre comme valeur donc 6 on l'a noté, 9 on ne l'a pas noté, donc attention, il faut les rentrer dans l'ordre. Donc ici il y avait 9, 10, 12, parce qu'il y a le 9 de 3 fois 3. On peut avoir quoi d'autre comme valeur? On peut avoir la valeur 15 ici. Donc, je vais le noter en dessous parce que j'ai plus de place. Donc on peut avoir la valeur 15, on peut avoir la valeur quoi d'autre? La valeur 16 ici, la valeur 18, la valeur 20, la valeur 24 qu'on voit ici, 6 fois 4, la valeur 25, 5 fois 5, la valeur 30, 6 fois 5, et enfin la valeur 36. Et je ferme mon crochet. Donc voilà les différentes possibilités, l'univers total en fait, l'ensemble, enfin l'univers complet de l'expérience aléatoire, il est noté ici. Donc ça c'est toutes les valeurs qui peuvent être obtenues si on lance 2 dés et qu'on multiplie leurs résultats. Donc voilà pour cette première question. À partir de là, on a fait le plus dur, parce que derrière qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande quelle est la probabilité d'obtenir le nombre 6. Bon bah là, rien de plus compliqué. On voit ici que l'ensemble, je vais le mettre en rouge, ici l'ensemble des solutions qu'on a identifiées, on en a combien au total? On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois 6, on a 36 valeurs possibles. On a 36 combinaisons finalement qui peuvent nous donner un résultat. C'est pas 36 résultats différents, attention, on voit que l'univers ici on a moins de possibilités parce que par exemple le chiffre 4, on peut l'avoir de deux manières différentes, 4 fois 2 ou 2 fois 2 par exemple. Mais en tout, on a, quand on lance 2 dés, si on appaire le dé numéro 1 et le dé numéro 2, on a 36 possibilités d'obtenir un résultat. 36 possibilités différentes d'obtenir un résultat. Donc déjà, toutes les probabilités ici qu'on va noter, on va les noter en premier lieu sur 36. Parce que c'est l'ensemble des résultats qu'on peut avoir. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande ici? La probabilité d'obtenir le nombre 6. Bah, tout simplement, dans notre tableau ici à l'intérieur, on va regarder combien de fois on peut avoir le nombre 6. Et bien c'est parti, on va compter. On l'a une fois ici, je vais les entourer exprès. On l'a une deuxième fois ici. Est-ce qu'on l'a ailleurs? On l'a aussi une fois ici, une troisième fois. Et donc au final, alors attendez, est-ce que j'en ai pas oublié? Oui, j'en ai oublié un ici, on en a une quatrième ici, attention. Et donc au final, on voit quoi? On voit que dans l'ensemble des possibilités de cette expérience aléatoire, on peut retrouver le nombre 6 à 4 reprises. Donc finalement, la probabilité d'obtenir le nombre 6 lorsqu'on lance 2 dés et qu'on prend leur multiplication, elle est de 4 sur 6. Et donc attention, 4 sur 6, je peux le simplifier en 2 sur 18, ce qui est aussi égal à 1 sur 9. Donc ça, c'est la probabilité d'obtenir 6. Je vais l'appeler P6. Donc la probabilité d'obtenir 6 est de 1 sur 9. J'ai une chance sur 9 dans cette expérience aléatoire d'obtenir 6 lorsque je multiplie les faces des 2 dés que j'ai lancés. Deuxième question, la probabilité d'obtenir 16.
Bah, le même principe, on sait qu'au total on a 36 possibilités, et donc on va répertorier toutes les fois où on peut avoir 16. Donc 16, on peut l'avoir une fois ici, et c'est tout. 16, on peut l'avoir qu'une seule fois, en faisant 4 fois 4. Il faut que je tombe, quand je lance mes 2 dés, il faut que mes 2 dés tombent sur 4 pour avoir en multiplication 16. Donc la probabilité d'obtenir 4, elle est de 1 sur 36. Donc ça, la probabilité d'obtenir 16, elle est de 1 sur 36. Donc ça, c'est la P de 16. Vous voyez, hein, rien de compliqué. Et enfin, dernière question, quelle est la probabilité d'obtenir 20? Bon bah là c'est pareil. Donc c'est sur 36, parce qu'il y a 36 possibilités. Et on va compter le nombre de fois qu'on peut obtenir 20. Donc 20, on l'a une fois ici. On l'a une fois ici. Ça fait 2. Donc au final, on a 2 chances sur 36 d'avoir 20, ce qui fait sur 18. Et donc ça, c'est la probabilité d'obtenir le chiffre 20. Donc vous voyez, on a plus de probabilité d'obtenir 20 que 16. Et la probabilité la plus forte parmi les 3 qu'on a calculé, c'est 6. On a plus de chances d'obtenir 6 que les 2 autres. Donc voilà, c'est des notions, je dirais, de base de la probabilité que vous devez maîtriser. Savoir se représenter une expérience aléatoire, donc bien comprendre, en fait c'est cette première phrase qui est importante. Une fois qu'on l'a bien compris, l'exercice en découle. Et donc bien comprendre ce que c'est qu'un univers, quand on nous parle d'univers, voilà comment on note un univers avec oméga et on ouvre des crochets, des accolades, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et ensuite, eh bien, les calculs des probabilités, donc on regarde l'ensemble des possibilités qu'on a, et ensuite on compte le nombre de fois où on a la probabilité qu'on cherche finalement. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cet exercice, j'espère qu'il vous aura plu. Quand vous êtes arrivé à la fin, à chaque fois, ce que je vous propose, c'est en premier lien dans la description, vous avez une formation de 4 vidéos offertes, donc c'est 100% gratuit, où en fait dans ces 4 vidéos, je vais reprendre un chapitre pour chaque vidéo du programme de seconde. Probabilité échantillonnage, c'est un chapitre du programme, moi j'en ai pris 4 parmi le livre de seconde. Et pour chacun de ces 4 chapitres que j'ai sélectionné un exercice fondamental que vous devez maîtriser, qui est important de connaître. Et donc, dans ces vidéos que je vous offre, les 4, vous avez à chaque fois un exercice par chapitre que j'ai sélectionné, un exercice que vous devez maîtriser. Donc ça se présente de cette même manière. Je vous propose l'énoncé, je vous laisse faire pause, vous essayez, et ensuite vous continuez la vidéo et vous aurez mes explications et mes commentaires, etc., mes trucs et astuces. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit si vous voulez continuer à vous améliorer. Donc premier lien en description. Et si vous souhaitez aller plus loin, avoir une formation complète sur le programme de seconde en mathématiques, moi je propose sur mon site internet qui est aussi en description, leprofdemath.com, une formation complète sur le programme de seconde mathématiques, donc qui va reprendre tous les chapitres du programme. Au total, dans ma formation, j'ai 15 modules qui correspondent aux 15 chapitres. Probabilité échantillonnage fait partie de ces modules-là. D'ailleurs, je crois que c'est le dernier, c'est le 15, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, dans chacun des modules, je vous propose une vidéo de cours au départ qui vous résume, qui vous mâche un peu le travail, qui vous résume l'essentiel du cours. Et ensuite, on a une série d'exercices qui vient illustrer ça, parce qu'en mathématiques, ce qui est important, c'est surtout de pratiquer. Donc le cours, c'est très bien, il faut le connaître, c'est important, mais derrière, il faut vraiment répéter les exercices et le faire de manière régulière. Donc pareil, vous avez plein d'exercices derrière qui en découlent de chaque module, et ça se présente toujours de la même manière. Je donne l'énoncé, c'est des exercices que j'ai triés sur le volet, donc je donne l'énoncé, je vous laisse 5 secondes pour faire pause, essayer, c'est important que vous essayiez, je le répète à chaque fois, et ensuite vous continuez la vidéo et vous avez comme ça ma correction, mes explications. Donc n'hésitez pas, c'est une formation en ligne, en vidéo, donc vous pouvez faire pause à tout moment, c'est l'avantage de ce type de format. Donc voilà, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite plein de réussite dans ce merveilleux monde que sont les mathématiques, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous!